tout d'abord, c'est très bon que le Hezbollah il a perdu un peu de sa force politique. C'est un début de changement. Il faut voir maintenant est-ce que les pays du Golfe ils vont aider le Liban. C'est ça la question. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Edi Cohen. Edi, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Vous êtes orientaliste et spécialiste du Liban. Alors avec vous, on va bien entendu essayer d'analyser les résultats de ces élections. Ce ne sont pas encore des résultats définitifs, même pas officiels, mais on peut déjà donner la tendance qui se reflète en tout cas dans les quotidiens israéliens de ce matin. C'est un coup dur pour le Hezbollah qui perd la majorité au sein du Parlement. Il ne faut pas très exagérer. Ce n'est pas un coup dur pour Hezbollah et les alliés et le Hezbollah. Et apparemment, ils ont perdu entre 4 et 5 députés. Mais la question que je me pose, que je pose à vous, est-ce que Hezbollah ne contrôle pas le Liban aujourd'hui, ce matin? Est-ce que l'aéroport de Liban n'est pas sous le contrôle de Hezbollah? Est-ce que l'Iran, l'influence iranienne, elle n'est plus au Liban? Bien évidemment, Hezbollah contrôle le Liban. Peut-être il a reçu un petit coup, mais pas un coup dur. Ça, c'est ce que je vois. Ce que vous voulez dire, c'est que le Parlement, finalement, il n'a pas une importance dramatique dans la vie du Liban aujourd'hui? Oui et non. Oui, il n'y a pas d'importance parce que le Hezbollah, il reste dans le pouvoir. Les 150 missiles, ils sont toujours dans les dépôts de Hezbollah. Mais, par contre, voilà les bonnes nouvelles. Le Liban, c'est une démocratie parlementaire. Le Parlement, formé de 128 députés, eux, ils vont choisir le président, le prochain président. Il y aura des élections présidentielles au Liban le mois d'octobre, dans 2-3 mois, dans 4 mois, et c'est les députés, c'est 128 personnes vont voter. Et pourquoi je dis ça? Parce que si on a une personne il doit être chrétien au Liban, oui. Mais il ne doit pas être sous l'influence iranienne, parce que comme l'était Michel Aoun, qui se sont élus aujourd'hui, ils ne sont pas pro-Hezbollah. Hezbollah, il a perdu la majorité, et cela peut rendre Liban ouvert plus à l'est, à l'ouest, à l'est, et plus vers l'Arabie Saoudite et moins à l'Iran. Ça veut dire, en fait, c'est-à-dire, s'il y a un changement, c'est un début de changement qui pourrait se confirmer avec la nomination, donc en novembre du président. Et le président, lui, il a déjà un pouvoir plus important. C'est lui qui est capable, par exemple, d'entamer des démarches qui pourront réduire l'impact ou le pouvoir du Hezbollah. C'est cela? Exactement. Et choisir le Premier ministre, parce qu'il n'y en a pas de Premier ministre. Et le parti de Saad Hariri, il n'a pas participé. Maintenant, le Hezbollah, il ne peut pas exiger que cette personne, celle-là, sera le Premier ministre. Politiquement, il est un peu faible, mais il peut toujours menacer, il peut toujours tuer. Et on a vu le Hezbollah menacer beaucoup de politiciens. Il a tué beaucoup de politiciens. Au Liban, ça ne veut rien dire. Tu as perdu politiquement, mais la force, elle est toujours... Elle est dans la rue, elle n'est pas au Parlement, on va dire. Alors maintenant concrètement, c'est-à-dire est-ce que on peut envisager qu'il y ait un changement dans les relations sur cette base-là, certainement pas immédiatement, mais à moyen terme, on va dire, dans les relations avec Israël, parce que par exemple Samir Djadja, qui est considéré, qui est le chef on va dire, du parti chrétien, il est potentiellement, il pourrait être Premier ministre, par exemple? Il ne pourra pas être Premier ministre, il pourra être président. Ah, il pourrait être président. Oui, parce que le Premier ministre, il doit être un musulman sunnite, il doit être Premier ministre. Le président doit être chrétien maronite. C'est ça la loi
c'est les Français qui ont choisi cette loi pour protéger les chrétiens. Les Français, il y a 70 ans, ils n'ont pas cru qu'un jour, les chrétiens comme Michel Aoun, le président actuel, le CPL, il fait un brit, il fait une alliance. Il coopère avec le Hezbollah. Ils n'ont jamais pensé. C'est pour ça, donc, le Liban, ils ont créé le Liban pour défendre les chrétiens. Je vais dire ça en une seule phrase. Le Liban a été créé pour être un foyer pour les chrétiens. Et c'est pour cela, le président, il doit être chrétien. Parce qu'il y a 25 ans, 1915, les Ottomans, les Turcs, ils ont massacré les Arméniens. Et les chrétiens, ils ont eu peur. Ils ont dit, la France, ne nous quittez pas. Et la France, elle a quitté, mais avant, elle a créé le Liban et elle a nommé un président qui doit être chrétien. Mais il y a quelques années, ce président chrétien, il a coopéré avec Hezbollah. Et c'est quelque chose que ça, on peut espérer que ça. Alors ça, on peut espérer que Samir Jarja, lui, ne va pas coopérer avec le Hezbollah. La question je vous pose, c'est l'ennemi. Mais en même temps, il ne va pas coopérer avec Israël. Maintenant, c'est ça. Ce qu'ils vont faire les chrétiens qui ne sont pas avec le CPL, ils ne sont pas avec Michel Aoun, ils vont dire aux Américains, aux Saoudites, aidez le Liban, aidez-nous, parce que ces pays, toutes ces dernières années, ils ont dit, nous, on ne veut pas aider le Liban parce que le Hezbollah est la majorité, parce que le Hezbollah, il domine le Parlement. Maintenant, ils n'ont plus le prétexte, ils doivent aider le Liban. C'est ça le seul changement qui peut arriver. Parce que moins d'influence iranienne, plus influence saoudite, américaine ou même française. Alors, parce que je me souviens d'un éditorial de Ehud Yaharik, très célèbre, qui est le célèbre commentateur de la chaîne 12, qui disait que il fallait qu'Israël s'ingère dans cette campagne électorale pour justement favoriser la candidature de Samir Jarja, parce que avec Samir Jarja, il y avait une possibilité, en tout cas d'abord, de réduire le pouvoir du Hezbollah, mais peut-être plus d'envisager une coopération par la suite avec Israël. Non, je pense pas que ça pourrait être fatal pour Jarja, parce que la campagne électorale que Hezbollah il a fait contre le Hezbollah, c'est que Jarja c'est un Mossad, Jarja c'est un Israélien. On a vu les photos de Jarja avec Magen David, avec le drapeau israélien. Israël elle a bien fait de ne pas intervenir. Et justement, Jarja il a gagné 3-4 députés en plus. Et je veux vous signaler qu'en 1983, il y a 39 ans, ce même jour-là, le 17 mai 1983, le Liban a signé un accord de paix avec Israël. Et le Knesset a adopté cet accord et le Parlement libanais, les gens ne savent pas, mais le Parlement libanais aussi, il a accepté cet accord, mais le président Amin Gemayel, il a hésité, il a eu peur des Syriens et il n'a pas signé l'accord. Est-ce que vous envisagez, on peut croire raisonnablement maintenant qu'avec ces changements intervenus après ces élections, le Liban a une chance de se sortir du marasme économique, de cette semi-banqueroute dans laquelle il se trouve, justement grâce à l'aide que ce soit des Saoudiens ou des Occidentaux? Si les Saoudiens et la Banque internationale, le Fonds international et la communauté européenne, la France, ils aident le Liban, il peut partiellement s'en sortir. Sinon, je vois ça très difficile. Mais ça, c'est du point de vue économiquement. En ce qui concerne la politique, Hezbollah, il est toujours le chef là-bas, il domine le Liban et tout le monde, et l'armée libanaise a la peur de Hezbollah. Au niveau politique, peut-être ça va un peu changer et quand le Premier ministre sera élu. Et je vous rappelle, au Liban, pour que les plusieurs fractions choisissent un Premier ministre, ça peut prendre des mois et des mois. Donc le mois de novembre prochain, je suis presque sûr, il n'y aura pas de président et il n'y aura pas de Premier ministre.
Ça, on va voir. Donc il faudra être patient. Pour résumer, Eddy, on peut dire que c'est un début de changement. Peut-être que ce changement, il aura un impact, mais ça sera à long terme, on va dire, au niveau, par exemple, du pouvoir du Hezbollah. Voilà, tout d'abord, c'est très bon que le Hezbollah, il a perdu un peu de sa force, sa force politique. C'est un début de changement. Il faut voir maintenant, est-ce que les pays du Golfe, ils vont aider les Liban. C'est ça la question. Eh bien, Eddy Cohen, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier libanais après ces élections législatives. Donc, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Toda rabba. Shalom, shalom.